Allô tout le monde! Donc cette semaine, je reçois mon amie Audrey Blanchette. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une fille avec qui je travaille dans le milieu du marketing, mais elle a aussi fait L'île de l'amour, la 2e saison. Et elle a aussi un podcast avec sa mère qui s'appelle Entre mère et fille. Donc c'est une fille super intelligente, super ouverte d'esprit, super sensible. Elle nous a partagé une expérience qui est arrivée l'année passée, qui est quand même assez très sensible. On parle de viol, on parle de GHB, etc. Donc, c'est un sujet quand même assez sensible. Je fais un trigger warning si c'est quelque chose qui vous touche. Peut-être ne pas écouter la prochaine épisode qui s'en vient. Donc, bonne écoute à tout le monde. Allô, ma belle Audrey! Allô, ça va bien? Oui, ça va, toi? Oui. Merci d'être venue sur mon podcast. En ce moment, le moment où on filme, on a comme une grosse tempête de neige. Ouais. Et t'as bravé la grande route pour venir. La grande heure de route, mais ça s'est bien passé. Ben, merci. Puis toi, Audrey, comme qu'on discutait il y a pas longtemps, t'as ton podcast avec ta mère. Oui, avec ma mère, Entre mère et fille. Oui, Entre mère et fille. Ouais. Puis là, c'est comme tu disais, c'est comme une des premières fois que tu te fais interviewer tout seul. Oui, ben c'est ça. D'habitude, c'est moi qui est dans le rôle inverse. Là, c'est la première fois que je fais un podcast toute seule, sans ma mère. Ça me fait bizarre, mais... Comment tu te sens? T'es-tu stressée? T'es-tu prête à... Bon, j'étais un peu stressée parce que c'est la première fois que je suis dans le rôle inverse, mais ça va bien aller. Ça va bien aller. Oui. Parce que moi puis Audrey, on se connaît pas juste à travers Instagram. Puis, tu sais, je voulais t'inviter au podcast parce que pour plein de raisons. Mais on travaille ensemble chez Nelly Marketing. Yes, On a la c'est comme chance ça qu'on s'est connus. Oui. On a la chance de comme collaborer sur des beaux projets, comme on a fait Télé-Québec ensemble. Ouais, tout. ouais. Fait Vraiment que... contente de t'avoir connue grâce à ces projets-là. Pour vrai, ça a vraiment été des belles collaborations. Oui, c'était vraiment le fun. Fait que toi, Audrey, tu fais plein d'affaires dans la vie. Fait, et toi, c'est comme... On va sortir ton éventail de projets. Fait que t'es autant... t'étudies en marketing communication. Ouais. T'es en relations publiques chez Nelly Marketing. Ouais. T'es aussi, comme on a dit, animatrice de podcast. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ton... Hey, mon Dieu, ben, t'as quand même fait le tour. Là, tu sais, je fais un bac en ce moment en communication puis marketing. C'est un bac multidisciplinaire. Et en même temps de travailler comme coordonnatrice de projet chez Nelly Marketing. Fait que j'essaie de coordonner le tout puis d'avoir une vie sociale en même temps. Ouais, fait c'est que ça. j'ai quand même une vie très chargée. Je suis tout le temps occupée. How is it going so far? J'ai jamais un moment où est-ce que je suis relax. Là, j'ai vraiment de la misère à trouver des moments pour mes proches tellement que je suis overwhelmed. Mais j'aime vraiment ce que je fais. Fait que c'est pas une corvée. Là, c'est vraiment motivant pour moi de faire ce que je fais. Puis là, le podcast, en ce moment, il est sur pause parce qu'avec mes études, je rushais trop. Si c'était juste de ma mère, on aurait continué. Mais là, c'était vraiment beaucoup. Ça me demandait mentalement. Puis dû aussi à plein de choses que j'ai vécues cette année, on dirait que mon cerveau avait comme besoin d'une petite tâche de moins, mais on aimerait beaucoup recommencer prochainement. Fait que... Puis c'est comment ça, partir un projet avec sa mère, genre? C'était vraiment excitant. Ouais. C'est elle, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait Love Island, L'île de l'amour, saison 2. Puis quand je suis revenue, ma mère elle m'a proposé de faire un podcast. Ça faisait un bout qu'elle y pensait. Puis quand je suis revenue, elle était comme, pourquoi qu'on profite pas de l'occasion pour se le partir ensemble. Puis on avait notre concept entre mère et fille, où est-ce qu'on voulait parler de sujets tabous que entre mère et fille, d'habitude, on n'ose pas en parler. C'est ça. Ouais, fait que là, elle me lançait ça comme ça. Au début, j'étais comme, ah oui, mais pas tout de suite. Je viens de revenir, c'était full intense, là, c'était comme la folie. C'était en plus l'été, j'étais à plein d'événements. Puis là, arrivé à l'automne, on s'est dit, OK, go, on start notre projet. Puis, tu sais, c'est vraiment un beau projet, autant que travailler avec sa mère, des fois, ça peut être vraiment un défi. On n'a pas tout le temps les mêmes idées. Les deux, on est des... Mettons, selon les tests de personnalité, on est des rouges, là. Les deux, on est des leaders. Les deux, on lead. Fait que là, les deux mis ensemble, des fois, non, moi, je veux faire ça de même. Non, moi, je veux faire ça de même. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il y a comme des fois que... Comme il y a trop de défis peut-être de travailler avec sa mère parce que moi aussi admettons moi et ma mère là on pourrait pas le podcast il finirait même pas genre après 2 minutes je serais bon oui on coupe là fait que c'est comment tu sais les défis que t'as mettons il a fallu s'adapter puis se dire bon ok regarde ben on va essayer de faire un compromis pour telle affaire tu sais essayer de ben justement, je pense que le compromis, c'était le meilleur des deux mondes là, pour essayer qu'autant elle puis moi, on soit contentes. Moi, je travaille en marketing, fait que
j'ai comme une vision différente des fois de certaines choses. Puis là, je suis comme, ben non, on peut pas publier ça. Puis elle va me dire, ben oui, on pourrait, ça serait nice. Puis je suis comme, non, on peut pas publier ça, je vais être gênée parce que je travaille là-dedans, ça fait pas de sens. Fait que là, tu sais, c'est d'essayer de... Puis il y a aussi un truc générationnel que nos parents, tu sais, ils font d'autres affaires qui est comme à table que je suis comme, tu serais cancel demain matin, là, genre, partout. C'est une autre affaire, là. Des fois, mettons, on tournait, puis là, j'étais genre là, on peut vraiment pas dire telle affaire. Puis là, elle était comme, ouais. Puis j'étais comme, oui, là, genre 2023, on peut pas dire des affaires de même, puis là. C'était pour les éduquer, tu sais, nos parents. Mais moi, mes parents sont quand même plus vieux, eux, c'est des boomers, là, fait qu'eux... Mais pas si peu que ça, je spécifié, là, quand même, mais genre... Parce que sa mère est quand même très active sur les réseaux sociaux, c'est ça, c'est une coach... Elle a jamais rien dit où est-ce qu'elle se serait fait cancel, non, c'est pas ça que je dis, mais dans le sens, tu sais, des fois, nos générations font qu'on voit pas toutes les choses de la même façon, là, c'est normal. Puis même moi, je veux dire, je suis pas parfaite non plus, fait qu'on... Il a fallu s'adapter, mais mettons, je pense que justement, si on fait notre saison 3, on a tellement eu d'apprentissage dans les débuts que là, je pense que ça serait peut-être plus facile, sachant que, bon, OK, là, on a appris, fait on peut appliquer différemment pour la prochaine. Ben c'est ça, puis je pense qu'il y a souvent comme... J'ai une citation qui me vient en tête, puis c'est de commencer pas quand t'es prêt... en fait, de commencer quand t'es prête, pas quand t'es la meilleure, tu sais. Même moi, tu sais, je fais comme pas de saison, là, je fais juste des épisodes, puis je m'écoute cet été, puis je suis comme aïe aïe, puis même là, dans 3 mois, je fais genre, qu'est-ce que je dis en ce moment? Ben, c'est ça. Fait que je pense que c'est de le faire, puis d'apprendre justement de tes erreurs, de tes apprentissages, qu'il y a des trucs qui marchent, qui marcheront pas pour autant toi que ta mère, tu sais, puis... C'est ça. Puis un autre défi aussi qu'on a eu, c'est que, tu sais, nous, c'était des courtes saisons, là, on a fait 2 saisons de 8 épisodes chacune. Okay. Fait qu'en tout, 16, c'est pas beaucoup. Mais on en tournait 4 de la shot. Fait que, mettons, tes apprentissages, là, ben, t'as 4 épisodes qu'il est trop tard. Ben oui, puis c'est comme, bon, on va le rappliquer dans les 4 dernières. C'est la moitié de la saison. C'est la moitié de la saison, tu sais. Fait qu'il y a des fois que les gens nous disaient, telle affaire, tu sais, ça pourrait être amélioré, puis... Comme quoi, mettons, c'était quoi qu'il y avait? Ben, mettons, le son, on a eu un peu de misère. OK, c'était plus technique, peut-être. Des fois, puis... aux yeux du public, mais moi, envers moi-même, mettons des... je dis souvent le mot genre, ou tu sais, des trucs de même que moi, je porte plus attention, mais que là, il y a 4 épisodes déjà tournés, puis je suis comme, je peux pas recommencer, là, il est trop tard. Ben non. Fait que je le sais que la saison 3 serait vraiment plus... Ça coche, puis tu sais, on sait qu'est-ce qui marchait pas, fait que là, on voudrait pas le reproduire, fait que, Puis est-ce qu'il y a des sujets avec ta mère qui, comme, t'oses vraiment pas aborder? Parce que votre podcast, c'est pour ceux qui connaissent pas, tu veux juste dire un peu, c'est quoi les sujets que vous parlez, les invités? Dans le fond, on parle... autant de sujets plus délicats que des sujets vraiment pas délicats qui sont juste très légers. Fait qu'autant qu'on a parlé de sexualité, autant qu'on a parlé d'anxiété, de suicide, on a vraiment abordé des sujets plus deep. T'sais, on voulait pas juste être dans on parle de sexe, là, c'était pas ça le but. Fait qu'on a vraiment abordé plein de sujets différents, mais tu sais, justement, les épisodes où est-ce qu'on parlait de sexualité, ben c'est ceux-là qui faisaient le plus réagir, bien évidemment. Tout le temps. Puis moi, on est vraiment très à l'aise, fait il y a eu quand même eu des jugements de voir que tu dis ça à ta mère. Comme quoi, mettons, qu'est-ce que surtout sur TikTok. Les gens sont très gratuits sur TikTok. Là, c'est la plateforme où est-ce que les gens se laissent le plus aller dans les commentaires négatifs. Là. On s'est fait traiter de charrue. Là, c'est... Oh my God! 2 petites bonnes charrues. Il y a un commentaire que c'était ça. Mais là, non, c'est rough, puis c'est comme que je disais dans un autre podcast, parce que, tu sais, Instagram, Facebook, whatever, c'est ta communauté qui le voit, puis tu peux le voir un peu. Tandis que TikTok, c'est aléatoire, il lance à quelqu'un, puis il y a quelqu'un que c'est trop pas ton public cible qui va voir ça, puis... Exact. Fait que 2 bonnes charrues, c'est le fun. C'est bon matin. J'ai ouvert ça, j'étais comme, OK, ça start bien ma journée, mais qu'est-ce que... Admettons, c'est... Parce que c'est quand même ta mère, mais tu dis que t'es à l'aise. Est-ce que... c'est ça, c'est que, mettons, exemple, je racontais mon premier threesome, exemple. OK. Ouais. Puis, ben, ma mère, c'est la première que j'ai appelée après, parce que j'ai fait full d'anxiété. Il y a plein de trucs que j'ai pas aimés. Je rentrerai pas là-dedans, mais comme... Ça s'est pas fait nécessairement correctement, là. Puis, ben, j'ai appelé ma mère en grosse anxiété après, puis c'était ma mère la première à le savoir, tu sais. Puis ça choque bien du monde. Oh my God, voir que tu dis ça à ta mère, puis c'est comme... Mais pour nous, il y a tellement pas de tabou, puis ma mère, c'est tellement comme une meilleure amie que je peux lui dire n'importe quoi, tu comprends? Je me mettrais pas à lui dire quelle position j'ai faite non plus, là. Tu sais, je veux dire... Non, mais dans le sens... on regarde quand même une ligne, là. Je veux dire, je rentre pas dans tous les détails. Mais pour moi, dire à ma mère, hey, j'ai fait un threesome, je me sens pas bien, mais c'était pas gênant. Tu comprends? Non, c'est comme... puis elle, je pense qu'elle aime mieux ça que tu en parles à elle. Tu sais, elle a full d'ouverture pour tout, puis elle va jamais être dans le jugement. Elle va essayer de me comprendre, de me rassurer. Fait que, tu sais, c'est juste...
tellement un safe place pour moi de parler à ma mère, tu sais, peu importe c'est quoi. Puis justement, c'est ce qu'on a voulu mettre de l'avant dans le podcast, pas juste, j'ai raconté à ma mère que j'ai fait un threesome, là, c'est pas ça le but, mais dans le sens d'enlever un peu les tabous que crime, tu sais, c'est possible de parler avec tes parents de sujets plus... tabous, peut-être que tu parlerais pas avec tes propres parents. Puis de démystifier certains sujets, puis autant que, tu sais, justement, d'aborder le suicide, d'aborder l'anxiété, tu sais, on a essayé aussi de toucher des sujets où est-ce que, mettons, tu sais, il y a des jeunes adolescentes, des fois, que parler d'anxiété, ça peut être dur de parler à tes parents, tu te sens incomprise. Fait que, tu sais, là, d'en parler sur un podcast, ben j'ai plein de jeunes ados après, là, qui me disaient « Oh my God, ça me fait du bien, parce que moi aussi, je suis comme ça. » Puis ben c'est ça le but aussi, tu sais, que les gens puissent s'identifier à ça. Là, je te dirais que c'est beaucoup des jeunes adolescentes depuis que je suis revenue de l'Île de l'Amour. Là, j'ai fait beaucoup d'anxiété à l'Île de l'Amour. Oui. Fait que les gens m'ont beaucoup associée à la personne anxieuse. Puis c'est correct parce que je suis anxieuse, là. Puis ben ça m'a tellement fait chaud au cœur parce que quand je suis revenue, j'avais plein de messages de jeunes ados qui m'écrivaient des messages pour me dire « Oh, tu peux-tu me donner c'est quoi tes trucs pour gérer tes crises d'anxiété? » Puis tu sais, plein de trucs de même. Fait que j'ai essayé d'utiliser un peu ma plateforme pour que... Tu sais, j'ai une petite section dans mes highlights Instagram où est-ce que je mets toutes mes petites choses en lien avec l'anxiété, mes trucs de méditation. Fait que, c'est tellement une belle image que tu donnes parce que, tu sais, l'Île de l'Amour, autant OD ou des grosses chaînes télévisées qui donnent une grosse plateforme, tu sais, il y en a qui peuvent l'utiliser bien ou mal, puis c'est le fun au moins que tu montres qu'il y a une espèce de déstigmatisation, déstigmatisation de l'anxiété puis la maladie mentale. Ben c'est ça, parce que... les troubles mentaux plus. Je veux dire, tu peux utiliser ta plateforme comme tu veux, puis tu sais, je suis pas une grosse influenceuse non plus, mais dans le sens, oui, tu as une certaine visibilité, oui, tu as une certaine plateforme après une télé-réalité, fait que pour moi, c'était important de pas juste l'utiliser pour montrer mon lifestyle qui a l'air donc bien le fun, là, fait que oui, il y a ce côté-là, mais on voit tellement le beau sur le réseau, tu sais, on le sait. Mais toi, tu me montres, t'as même tes araignées qui tombent dans ta... Qu'est-ce qui se passe dans ton sous-sol, Audrey? J'habite dans un demi-sous-sol, puis ça fait 2 fois que j'ai une araignée qui tombe dans ma bouffe à mon souper. 2 fois, ça m'est arrivé 2 fois en 3 semaines. J'étais comme non, là, au moins tu le partages, t'es genre, ouais, je suis comme, guys, faut que je partage. Fait que tu sais, j'essaie de partager des affaires comme... de la réalité, de tous les jours. Là. Ma vie est pas parfaite. Ben là, des araignées, c'est pas ça qui est grave. Non, mais c'est... l'anxiété, ça, ou ben... Je t'en ai déjà parlé un petit peu, mais... Il y a un événement dans ma vie aussi qui a été quand même très dur dans la dernière année. Sans rentrer full dans les détails. Pendant 1 an, j'en ai pas parlé parce que c'était sous enquête. Fait que c'est pour ça que ça a été autant long avant que j'en parle, pour les gens qui se demandent, parce qu'il y en a qui sont comme « Ah, comment ça, t'as attendu autant longtemps? » Quand c'est sous enquête, t'as comme pas le droit de parler. Mais voilà 1 an et quelques, là, en novembre, pas cette année, mais l'autre. J'ai été droguée au GHB. Puis j'ai complètement blackout avec ce qu'on a trouvé, là. Il y a peut-être 1 heure environ que j'ai juste disparu du party puis que j'ai blackout. Je me souviens de rien. Puis le lendemain, je me suis réveillée avec plein de blessures, une morsure sur mon bras, mes genoux, tout est raflé comme si j'avais frotté à terre sur l'asphalte, des graphings partout dans mon dos, mes fesses. C'était pas beau, là. Puis moi, je me souvenais de rien, tu sais, gros trou noir. J'étais allée porter plainte, bref, je vais sauter des bouts, là. Fait que ça a vraiment été une année dure parce que il y avait le suivi de l'enquête tout le temps, puis je veux dire, même si moi j'ai blackout, on dirait que t'as quand même trauma, là, ton corps s'en souvient. Fait que je me suis mis à faire full d'anxiété sociale. Mettons que j'allais dans des lieux publics où est-ce qu'il y avait de la grosse musique, beaucoup de gens, puis que l'environnement était similaire. Ben, même si moi, je m'en souvenais pas, mon inconscient, mon subconscient s'en souvenait, fait que je me mettais à faire full d'anxiété. Fait que ça a vraiment été une année où est-ce que on dirait que pas que j'étais plus moi-même, mais avant, j'étais full outgoing, zéro anxieuse socialement. Tu sais, oui, je fais de l'anxiété, mais socialement, j'étais full à l'aise, là. Puis je suis passée complètement à l'inverse, genre, je voulais fuir les événements. Ouais, c'est comme pas dans ta personnalité. Non, c'est ça, j'étais l'inverse de ça avant, puis il y a des gens qui s'en rendaient compte, genre, hey, mais ça, Audrey, et moi, c'est le party. Tu peux pas en parler. Puis là, j'en parlais pas parce que justement, comme, c'était sous enquête, fait que là, c'était pire parce que je pouvais pas en parler. Fait que là, pendant 1 an, j'ai rien dit, puis je voulais full en parler sur ma plateforme, parce que je me disais, t'es pas la seule à avoir vu non, ça. je suis pas la seule, puis justement, comme, je veux tellement l'utiliser d'une bonne façon, que j'étais comme crime, j'aimerais ça pouvoir en parler pour. Pas pour me victimiser, là, loin de là, mais juste pour sensibiliser, puis
faire réaliser aux gens que, tu sais, si ça leur est arrivé, ils sont pas les seuls, puis autant de sensibiliser les personnes qui vont aller droguer les filles, là. Ouais. Fait que la raison pourquoi j'ai décidé d'en parler après 1 an, c'est que l'enquête est techniquement pas fermée, mais ça n'aboutit à rien. Non? Si on a certaines réponses, mais il manque de preuves pour aller plus loin, mettons. Fait que toi, mettons, même si t'as blackout, est-ce que tu sais... Je sais un peu ce qui s'est passé. Puis c'est qui la personne aussi? J'hésite entre 2. OK. Ouais. Mais on a des bonnes idées quand même de ce qui s'est passé. On sait que s'est passé quelque chose. Les tests d'ADN prouvent que du sperme masculin, là. Ouais. Puis, tu sais... Je suis vraiment désolée. Sans rentrer dans tous les détails, là, il y a un gars avec qui j'avais eu une relation sexuelle que j'étais consentante. Fait que si on trouve son ADN, lui, c'est normal. OK. Lui, c'est normal. Il est pas dans les 2... Mais ils ont trouvé 2 ADN. Fait que, mettons, même si lui est là, puis que j'étais consentante, il y en a une autre. Puis ben cette autre-là... Tu te rappelles pas que... C'est pas normal. Ouais. J'ai pas couché avec personne d'autre, moi, là, dans le sens que dans ce laps de temps-là, là, dans ma vie, oui, mais tu comprends ce que je veux dire? Dans ce laps de temps-là, cet autre sperme-là a pas d'affaire dans les résultats, là. C'est pas normal. Fait que quand j'ai appris cette nouvelle-là, qu'il y avait bel et bien quelqu'un d'autre, ça a vraiment été dur à avaler. Puis là, quand j'ai su que l'enquête bouchait, parce que on peut pas aller plus loin, puis l'ADN n'est pas dans leur base de données, fait qu'ils savent pas elle appartient à qui, ben... Puis tu peux pas faire un mandat, admettons que c'était une idée de la personne qu'elle fasse... tu peux pas comme... Malheureusement, ça a l'air que non, parce que, tu sais, moi, j'ai un flashback, là, que je nommerai pas, parce que j'ai pas envie de me faire poursuivre pour, genre, atteinte à la réputation de la personne, là. Mais j'ai un flashback, mais malgré ça, c'est pas assez, ça a de l'air, pour demander un mandat. Puis ça m'étonne beaucoup, parce que je suis comme... Mon flashback, tu sais, je vois quelqu'un, c'est clair de c'est qui. Fait que pourquoi on pourrait pas? C'est ça, on demande pas comme d'accuser tout de suite, on demande juste un mandat pour avoir une preuve, tu sais. Même malgré mon flashback, j'accuse personne, tu sais, parce que j'ai aucune preuve, c'est juste un flashback. Puis peut-être que mon flashback est mauvais, mais je le sais au fond de moi que mon flashback, je l'ai pas rêvé, là, tu comprends? Je l'avais, mettons, je me suis réveillée le lendemain, puis ce flashback-là, je l'avais déjà, tu sais, fait que... Mais c'était le seul souvenir. Puis c'est un flashback de 3 secondes. Là, c'est tes amis qui t'ont comme retrouvés ou... dans le fond, c'est moi. Ce qui s'est passé, c'est que je suis comme disparue. J'essaie de rester vague pour pas dire c'était où, là. Mais je suis disparue de l'endroit pendant, mettons, environ 1 heure. Ouais. Selon ce que l'enquêtrice a trouvé, là. Puis, dans cette heure-là, moi, demande-moi ce qui s'est passé, je sais pas, là. Je sais pas j'étais où, je peux pas te répondre. Puis, dans le fond... Un moment donné, je suis revenue à moi. Puis ça, je m'en souviens. Tu sais, je me souviens de, mettons, du avant, puis je me souviens du après, quand je reprends conscience, puis je marche dans la rue, je m'en souviens. C'est fucké, là, c'est comme si tu claques des doigts, puis là, ça me revient, mes souvenirs. Tu sais, c'est vraiment fucké, j'ai de la misère à mettre des mots là-dessus, là. Puis je me souviens juste que je marche dans la rue, puis je marche pour retourner à l'événement. Ouais. Je suis rentrée, puis l'événement était fini depuis 1 demi-heure. Il y avait juste des filles qui faisaient le ménage. Puis moi, je rentre. Là, j'en ris, mais je suis comme, c'est pas drôle. Là, c'est un rire. En tout cas, c'est juste parce que j'essaie d'imaginer la réaction des filles. Ils devaient se dire, what the fuck, qu'est-ce que tu fais? Je rentre, les filles sont comme, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis, comme une belle nounoune, je dis, ben, je reviens au party. Puis là, eux autres étaient genre, ben, c'est parce que c'est fini, ça fait genre 30 minutes, là. Puis moi, j'étais tellement perdue, j'étais pas consciente de ce qui se passait. Je me souviens que je me suis mis à vomir ma vie, puis j'avais pas tant bu, là. Non, c'est le GHB, là. On s'entend, là. Puis, ben, sur le coup, moi, j'étais encore wasted, là. J'étais encore perdue, là. Fait que je me rends pas compte, là, qu'il s'est passé quoi, là. Tu sais, c'est le lendemain, quand je me suis réveillée, puis que... Oh, là, tu reprends vraiment conscience le lendemain matin. Puis là, j'avais mal à mes genoux, puis je suis comme, voyons, là, je vois mes genoux. Là, je suis comme, what the fuck, tu sais, que j'ai fait pour que mes genoux soient tout éraflés de même. Puis c'est mon amie chez qui j'ai dormi qui est... Elle a vu ma morsure, puis elle m'a dit « Audrey ». Puis là, j'étais comme « Voyons, qu'est-ce qu'il y a? » Je me demandais qu'est-ce qu'elle allait me dire. Puis là, c'est là qu'on voit la morsure. Là, elle a analysé mon corps, puis on a vu les graphiques dans le dos. Puis c'est là qu'on s'est mis à tout remarquer. C'est pas des affaires que tu peux te faire. Non. Puis je le sais que j'avais pas ça la veille, là, puis comme, je me serais pas mordu le bras, puis graffiner tout le... Tu sais, je veux dire, un moment donné, c'est genre... Puis je peux pas être tombée, puis m'être fait tout ça, là, en tombant. Tu sais, c'est comme... Fait que là, on dirait que dans ma tête, là, les pièces de casse-tête se sont mises à toutes se coller. Je réalise qu'il y a un bout de la souris que je me souviens pas. Tu sais, tout se met à 1 + 1 + 1, là. Puis là, je me souviens juste d'avoir appelé ma mère
pauvre ma mère, là, j'ai horrible comment je l'ai appelée. Je l'ai appelée, je pleurais en gros anglo. Puis genre, j'ai juste hurlé en disant « Je pense que je me suis fait violer. » Puis genre, je braillais à grosses larmes. Puis moi, je voulais pas aller porter plainte. J'étais comme, tu sais, un peu dans la peur, puis comme dans le déni. Je sais pas c'est quoi mes sentiments à ce moment-là. Fait que le premier 24 heures, j'ai pas voulu aller porter plainte. J'étais comme non, tu sais, ça filait pas, je voulais pas. Puis c'est ma mère, tu sais, elle m'a pas forcé, là, zéro, elle m'a juste parlé. Elle a full été présente pour moi. Elle a essayé de me faire réaliser l'importance d'aller porter plainte. Puis c'est elle qui m'a convaincue, puis je la remercie à ce jour. Tu sais, je suis vraiment contente de l'avoir faite. Fait que peut-être comme 48 heures plus tard, avec ma mère, m'accompagner. Si elle n'était pas venue, je pense que je serais jamais allée. Là. Si j'avais besoin de son support, elle venait avec moi, on est allé au poste de police, puis c'est à partir de là que tout a déboulé. Puis je suis contente de l'avoir faite, malgré le fait que ça peut pas aller plus loin pour l'instant. Parce que même si j'ai pas de preuves ou peu importe, je sais quand même un peu ce qui s'est passé. Ouais. J'ai vraiment de meilleures idées. Puis ça, on dirait que ça m'aide à pas tourner la page, mais d'être autant dans je sais pas ce qui s'est passé du tout. Ça me causait tellement d'anxiété parce que je m'imaginais tous les scénarios. Tous les scénarios pas possibles, tu t'es imagines. Puis là, t'essaies de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis je te jure, je m'en donnais des maux de tête tellement que... Tu sais, les premières semaines, là, je dormais pas. Je faisais juste essayer de... Je m'en voulais depuis m'en souvenir, là. Puis genre, j'étais comme, souviens-toi. Puis je faisais juste penser à ça. Chez Nelly, j'essayais de travailler. Je n'étais pas capable de me concentrer. Tu peux pas en parler au boss? Ma boss, j'en ai parlé sans donner les détails. Là. Je veux dire, l'enquêtrice était comme là, c'est correct que tu... Ouais, parce que ça affecte sans donner les détails, mettons. Là, mais ma boss, tu la connais, là, j'ai tellement humaine puis fine que j'en ai glissé un mot. Puis elle est vraiment fine, ça m'a donné une semaine payée. Mais pas dans ma banque de vacances, même pas. Là, vraiment une semaine, genre, je te l'offre, puis prends soin de toi. Là, j'ai vraiment apprécié parce que si j'avais travaillé, j'aurais juste... C'était pas possible, là, j'essayais. T'étais en mode de survie, là. Oui, puis ma tête essayait... Je revenais à ça tout le temps parce que j'essayais trop de recoller les morceaux puis d'essayer de me dire, est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il a fait telle affaire? Là, j'allais écrire à tout le monde que je connaissais au party pour essayer d'avoir de l'info. Je me rendais malade, là. Puis un moment donné, il a fallu que mes proches me disent, Audrey, comme... laisse l'enquêtrice faire sa job. Parce que là, toi, tu te rends malade avec ça. Là, genre, tu peux pas vivre de même juste pendant 1 an là, à essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé. Fait que ça a vraiment été rough. J'ai perdu des amitiés à travers ça. Ah ouais? Ouais. Tu sais, des amis... Ben, une amie, je vais dire, là, que je considérais comme une de mes meilleures amies, a été contre mon enquête. Dans quel sens? Comment tu peux être... Là, je cherche mes mots, là, parce que je veux pas qu'elle soit identifiable, parce que mon but, c'est pas qu'elle aille une campagne de salissage. Non. Elle disait ne pas vouloir collaborer à mon enquête, que jamais elle allait aider à cette enquête-là, parce que les gars suspectés, mettons, c'est ses bons amis. Fait que c'est ça, c'est des bons contacts de party. Fait qu'elle guess que ça l'a passé avant des valeurs... Ben, c'est moindrement de base. C'est quand même pas des valeurs, ben oui, c'est une valeur, mais c'est juste... C'est comme... Je peux pas croire que quelqu'un t'aiderait pas dans cette enquête-là. Puis, tu sais, l'enquêtrice, elle l'a appelée, elle a jamais répondu, puis en tout cas. Puis, tu sais, moi, c'était une de mes meilleures amies, là, que je considérais. J'en reviens pas. En tout cas, c'est ça que ça va s'arrêter là, mon explication, parce que je veux pas que personne fasse de campagne, allez pas faire de salissage ou peu importe. Là, allez pas essayer de trouver Non, c'est ça, ça sert à rien, puis j'ai juste complètement... enlever cette personne de ma vie, puis je souhaite du bonheur, mais moi, je veux pas avoir quelqu'un comme ça dans mon entourage, tu sais. Moi, mettons, mon ami, même une connaissance, elle se ferait... Mettons, là, elle aurait une enquête de même, puis le plus grand suspect, ça serait Justin Bieber, One Direction, name it, puis genre, je m'en calisserais, désolée du terme, là, mais je m'en calisserais, puis j'aiderais. Ah ben oui. Même si j'ai Justin Bieber à dos, je m'en fous. Je m'en fous du contact, comme mes valeurs vont passer avant, là. Fait qu'en tout cas... Tu sais, ça a vraiment été rough parce que c'était comme, en plus de vivre tout ça, là, je perds, tu sais, une amitié, puis là, je me suis fait, tu sais, l'enquêtrice, elle s'est mise à interroger des gens, puis une fille que je connais pas est venue m'envoyer un méga paragraphe, genre, je l'ai en screenshot dans mon cell, je pourrais te montrer, tu capoterais, là, méga paragraphe de bitcherie, là, genre, m'envoyer chier. Ben voyons donc. Je te dirai pas ce que je pense de ton enquête, on sait toutes que t'inventes de la marde, comme... Tu comprends pas, là? Aïe, c'est genre... Ces gars-là sont tellement hot... Que comme rien que peut les genre... atteindre, genre.
Puis tu sais, c'est... Ah, j'ai même pas les mots, je suis comme... Ça m'a tellement décalcé. Ben, je veux dire, ça n'a jamais été acceptable de blâmer la victime puis de laisser les gars ou en tout cas l'agresseur passer, mais surtout pas en 2023 ou 2022 quand c'est arrivé, tu sais, après toute la grosse campagne qu'on a eue de MeToo, tout ce qui s'est passé au Québec, je peux pas croire qu'il y a encore des gens qui sont... Ça me met genre dans tous mes états. Tu sais, les gens qui pensent que c'est pour l'attention, je suis comme... Hey, ça, de un, comme... Si t'es au courant de tout ce que l'enquêtrice a, tu vas vite comprendre que c'est pas pour l'attention parce qu'il y a des preuves. Là, c'est ça. Mais pas assez pour aller en cours puis accuser quelqu'un, mais il y a des preuves qu'il y a eu agression, il y a des preuves que j'ai été blessée. Tu sais, il y a tout, là, qu'à un moment donné, genre, si tu me crois pas, t'es vraiment épais, là. Genre, je sais pas quoi te dire de plus. Puis, genre, j'aurais tellement... Ça me gosse de devoir me justifier, mais je suis comme, voir que j'aurais fait ça pour l'attention. Mais non. Pendant 1 an, j'ai essayé de le cacher parce que, genre, je voulais pas que ça sorte sur QC Scoop ou des trucs de même. Sachant que c'était sous enquête, ça me stressait full que ça sorte. Parce que ça irait contre... Tu sais, je veux dire, ça l'aiderait pas à l'enquête. Mais l'affaire, c'est que là, l'enquêtrice, tu sais, elle avait pas le choix d'interroger des gens. Ouais. Fait que là, moi, j'avais de l'anxiété de me dire, ça va sortir sur QC Scoop. Genre, c'était mon plus grand stress pendant... plus grand stress. C'était un stress pendant l'année parce que j'étais comme, je veux pas que ça sorte puis que ça chie toute l'enquête. Est-ce que QC Scoop, il t'a déjà un peu... même dans le passé avancé, t'as-tu un peu comme... pas négativement pour ma part, là. Pas, ça, non, jamais négativement. Tu sais, j'ai déjà parlé puis tout pour, mettons, l'île de l'amour, des trucs de même, là, si je me trompe pas. J'avais fait un live un moment donné dans le cadre de l'île de l'amour avec. Mais tu sais, j'ai jamais eu de rumeurs à de sa part. Ouais, de ta part. Mais tu sais, on sait toutes les rumeurs que ça a sorti, que c'est Scoop, que j'ai quand même eu peur que oui. tout soit déformé. Puis tu sais, c'était pas ça ma peur. Ça nuise à ton enquête au final. C'est ça, exact. C'était tout le temps... Mon but, c'était que ça nuise pas à l'enquête. Ouais. Fait que, excusez, ça me stresse un peu à parler. Non, c'est que prends ouais, fait que c'était comme le combat de... Je veux en parler parce que je veux dénoncer puis je trouve ça important, mais je me fais envoyer chier, je perds des amitiés, c'est comme... Je suis genre, voir que c'est moi la perdante là-dedans, quand au final, j'ai rien fucking fait, à part être sur le GHB. Puis une autre affaire qui me fait chier, c'est que quand t'es sur le GHB, tu sais, t'es comment on dit ça? Ben pas exhibitionniste, là, mais t'as plus de... T'as d'une émission, genre. Ouais, tu deviens full horny. Ouais, t'as plus d'inhibition, c'est pas être sur l'alcool le fois mille. Puis ben, certaines personnes qui m'ont vue, avant que je disparaisse pendant 1 heure, là, certaines personnes qui m'ont vue, ben, dans leur tête à eux, j'avais l'air down. Ouais. Dans leur tête à eux, ben, Audrey était ben cochonne ce soir-là, puis elle voulait baiser tout ce qui bougeait. Fait que comme, ils se créent leur opinion de leur bord, mais je suis comme... Ce que tu comprends pas, c'est que je n'étais pas moi, là. Je n'étais pas moi, je n'étais pas apte à consentir. J'avais bien l'air de peut-être de la fille qui voulait tout baiser, mais comme, j'étais plus sur la planète Terre, là, tu comprends? C'est ça, on dirait que les gens comprennent pas. Quand t'es sur le GHB, tu deviens déconnecté. Ben, juste que quelqu'un te drogue au GHB, c'est parce qu'il y avait quelque chose en tête, là. Ben, tu sais, puis je veux dire, j'ai jamais fait ça volontairement, puis je ne voudrais jamais faire ça volontairement, là. Fait qu'on s'entend que j'ai pas bu assez d'alcool pour me rendre à un point où est-ce que j'étais autant horny, selon ce que j'entends, là, puis que j'aurais blackout, surtout. Puis c'est comme j'ai pas bu dans ton corps, c'est ça? Ben, le GHB, le problème, c'est que ça reste 7 heures dans ton corps. Ah, OK, fait que t'es comme allé 48 heures. Puis moi, j'allais 48 heures plus tard. Fait qu'on n'en a pas trouvé dans mon sang, mais parce que ça dure juste 7 heures. Parce que tu l'avais digéré, ouais. J'avais déjà digéré, mais on sait que j'en ai eu de 1... Il y a des preuves que ça l'a circulé au party, de 1. Ouais. Puis de 2, comme, tout prouve que j'en avais dans le sens que j'ai quasiment pas bu. Ouais. Il y a des caméras de surveillance en dedans du party, fait qu'on voit là que... Tu sais, je perds tout le temps mon verre, fait que je vais tout le temps reprendre un autre, mais je le finis jamais, que je le repère. Puis moi, je me saoule pas beaucoup dans la vie. Ouais. J'aime pas le feeling de perdre le contrôle. Puis tu sais, j'ai fait genre 2 shots, puis tu sais, vraiment pas... Mais pas pour perdre la cape, puis non. Des fois, on va boire, on va être genre, mais on va se rappeler de notre soirée-ish, là, mais pour blackout, puis que t'aies autant de marques, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui... puis les blessures, puis tout, tu sais, c'est comme, en tout cas. Puis... il y a trop d'affaires là, qui font que là, j'ai pas de ligne directrice dans mon histoire, là, mais... Hey, non, mais merci de t'ouvrir à... Tu sais, il y a tellement d'affaires, puis là, on dirait que je ressens full le besoin de me justifier, mais ça me gosse de devoir me justifier, là. Ça me gosse parce que je suis comme, pourquoi c'est moi qui dois se justifier? Je le sais que j'étais droguée, je le sais qu'il y a eu un autre sperme pour... Comme, tout est là. Fait que, pourquoi ça serait à moi de se justifier puis de devoir donc bien essayer que les gens me croient? Puis
Puis les gens vont avoir le réflexe de faire comme « Ah, c'est juste pour l'attention. Ah, non, c'est pas vrai. Ah, ben, elle était trop saoule. » Comme, les gens trouvent tout le temps une excuse pour aller... Blâmer la victime. Oui, blâmer la victime. Puis j'en voyons, je m'excuse, là, mais ça me fâche tellement. C'est jamais comme ça me l'agresseur. fâche. Je suis comme, pourquoi c'est moi qui ai besoin de justifier que oui, je le sais, que d'habitude, genre, quand je bois à ce point, tu sais, comme, ben à ce point-là, le peu que j'ai bu, là, quand je bois, je recommence ma phrase, OK, je recommence. Quand je bois de la quantité que j'avais dans mon corps, je le sais que je suis pas saoule. Tu sais, là, c'est comme, faut que je justifie chaque action, là. Puis ça m'a tellement grugé de l'énergie que maintenant, j'essaie... Là, c'est parce qu'on en parle, mais dans mon quotidien, à ce jour, j'ai un peu lâché prise dans le sens que si tu veux pas me croire, là, c'est pas j'ai plus d'énergie à mettre là-dedans, puis je suis comme, crois-moi pas, je le sais au fond de moi, tout ce que j'ai vécu dans mon année. Puis mes vrais amis, ils vont me croire. Mm-hmm. Ma famille me croit. Mes meilleurs amis, jamais qui ont douté de moi. Puis mes vrais amis, ils vont pas prioriser des contacts nice. J'ai vraiment essayé de changer mon mindset parce que j'allais m'en rendre malade au final là, si je changeais pas mon mindset de cette façon-là. Fait qu'il faut que je lâche prise puis que j'apprenne à heal de ça. Puis... Parce que c'est traumatisant. Ouais. Autant l'acte que tu as vécu que autant tout le après, tu sais, que tu dois te justifier, comme tu dis, que tu as perdu des amis, que tu as eu du monde à dos, tu sais. Juste, tu sais, parce que tu dois te justifier, puis ça m'est jamais arrivé comme à ce point-là, des affaires comme ça, mais des situations qui me sont arrivées un peu, puis comme après, je me remettais en doute, genre, ah non, c'est aussi en raison avec une histoire de GHB, moi aussi, puis peut-être si j'ai exagéré, mais... Ouais, on va avoir le réflexe de se remettre en question. Ben, au début, encore à ce jour des fois, là, mais beaucoup, pendant un long bout de temps, je culpabilisais, puis j'étais gênée. Voir que j'ai fait ça publiquement, parce que là, tu sais, j'ai des oui-dire qui sont venus à mes oreilles de qu'est-ce que j'ai... Après, quand tu l'as dit, comment j'étais horny, des trucs de même, tu sais, que c'est venu à mes oreilles. Puis là, j'étais gênée, je culpabilisais. Puis là, un moment donné, j'étais comme, Audrey, arrête, là. Ouais, c'est pas toi. T'étais pas toi. Ouais. Faut que t'arrêtes de t'en vouloir. Je me... Pas flagellais, là, mais tu comprends ce que je veux dire, là, je me tapais sur l'épaule quasiment, là, comme à voir que t'as fait ça. Puis, faut que t'arrêtes, là. Genre, t'as pas décidé, toi, d'être dans cet état-là, là. Puis, les gens qui veulent pas comprendre, ça leur appartient, mais moi, il faut que je lâche prise de ça parce que, un moment donné, je vais me rendre folle, là, de voir tout le temps, mais. Te justifier. Puis... essayer de défendre mon point, tu sais. Mais l'important, c'est que moi, j'avais fait les démarches nécessaires pour me sentir mieux. Mm-hmm. Puis, à partir de là, même si ça va pas plus loin, ben à partir d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comme tourner la page. Puis je sais qu'il y en a qui vont se dire « Ah, mais tu t'en souviens pas vraiment. » Ben, à part mon mini-flashback, là, mais tu t'en souviens pas. Fait que pourquoi ça t'affecte autant? Mais comme on disait tantôt, tout ton inconscient s'en souvient. L'anxiété sociale que ça m'a procuré. Là, ça va, là, ça s'est replacé. Mais tu sais, il y a des actes sexuels, mettons, que ça me faisait angoisser. Puis que comme tu savais pas... consciemment pourquoi, mais ton corps sent... J'ai l'impression que peut-être mes blessures, les blessures, ils me reviennent souvent dans ma tête, là. Tu sais, j'essaie d'oublier les images de ce que j'avais, mais mettons, je rentrerai pas dans les détails, là, mais il y a certaines affaires que ça me faisait pas bien filer, là. Mettons, je vais te donner un exemple, OK, mais je me souviens, là, j'avais essayé comme... C'était récent, mais après, genre 2 semaines que c'était arrivé, j'étais comme, OK, je vais essayer... de toucher. Ah, OK, ouais. Puis d'écouter de la porn, voir comment je vais me sentir. Ouais. Puis j'ai écouté une vidéo, la fille, elle avait un bleu sur la fesse. Ah, puis ça te... Puis genre, j'ai fermé mon ciel, là, de toute vitesse. L'anxiété m'a pognée, puis j'étais genre, oh, OK, là. Ton corps s'en rappelle. Je me sens de même si je m'en souviens pas tant. Puis là, au début, je me souviens, j'en avais parlé à ma médecin, parce que j'ai fait des suivis, là. Puis j'étais comment à voir que je me sens... Tu sais, j'enlevais de la... Comment on dit ça? Genre, j'enlevais de la validité là, à ce que j'avais vécu. J'étais comme... Voir que je me sens de même, là, tu sais, ça n'a pas rapport. J'étais comme, il y en a qui se souviennent full bien de leur agression. Fait que pourquoi moi, je me sens de même? Puis elle était genre, Audrey, c'est très normal. Ton corps s'en souvient, tu réagis. Fait qu'à ce jour, 1 an et 1 mois plus tard, j'ai appris à comme... valider comment je me sens, puis arrêter de me dire... Ah, mais tu t'en souviens pas tant, c'est pas grave. Comme, j'ai enlevé ça de ma tête, là. Parce que c'est correct, tu sais, que je me sente de même. Mais oui. Puis est-ce que, admettons, est-ce que tu trouves que ça l'affecte
encore, ben, tu sais, je veux pas dire encore à ce jour, parce que tu sais, ça peut toujours t'affecter, mais tes relations sexuelles avec d'autres partenaires. Je te dirais que ça s'est relativement placé. Ouais, Ouais. ok. J'essaie de penser. Ben, ouais, non. Dans les derniers mois, ça s'est super bien passé. Puis, tu sais, justement, parce que je vais avoir des relations avec des gens que je me sens en confiance aussi. Là, Ouais, c'est pas comme, tu seras pas comme... n'importe qui. Puis, tu sais, ça va être quelqu'un que je me sens en confiance. Fait que ça se passe bien. Ouais. À ce niveau-là, je suis quand même contente, là, dans le sens que c'est pas comme moi, je suis pas capable d'avoir de relations sexuelles. Là, tu sais, Ouais, ça va. ouais. Puis, tu sais, ça s'est replacé, mettons. Ok. Justement, avec des gens de confiance, ben, Ouais. non, je suis capable de savoir que c'est pas pareil, là. Tu sais, je fais la différence. Ouais. Puis aussi, ça, dans cette année-là, j'ai beaucoup fait pas d'introspection, mais de... Tu sais, comment je pourrais dire? Essayer de réaliser pourquoi... je me sens comme ça, OK, pourquoi? Tu sais, j'ai beaucoup fait d'analyse sur moi-même, sur mes réactions, sur comment je me sens. Fait que, tu sais, je sais que j'ai eu un énorme travail, là. J'aurais pas eu le même discours à ce jour pour t'en parler que là, 8 mois, mettons, là. Tu sais, j'ai vraiment, comme, évolué à travers ça. Puis même d'en parler dans un podcast, là, 8 mois, j'aurais jamais été capable. Non, là. C'était encore trop sensible. Là, je me trouve bonne parce que je suis capable d'en parler sans pleurer. Genre, Puis ça, même- pour moi, c'est gros. Puis même si tu t'avais à pleurer, comme... tu sais, c'est tellement valide, Ouais. puis que ça fasse 5 ans que c'est arrivé, un mois, n'importe quand, tu sais, c'est un événement traumatisant, que, encore une fois, comme ta médecin a dit, ton corps s'en rappelle, puis tout, puis tu sais, ça me fait juste battre triper qu'après, comme, en 2023, qu'il y a eu autant de monde que... Ouais, moi Puis là, aussi. on est encore la victime. Mais... Moi aussi, vraiment, ça n'a aucun sens. Puis, attends, ce que j'allais dire. Tu venais de dire de quoi, puis je vais dans le... ben, Merde, j'ai perdu mon idée. je trouve ça aussi, comme qu'on en parlait un peu tantôt, pour n'importe quel sujet, tu sais, léger, pas léger, que c'est ta mère que tu vas appeler aussi en premier. C'est fun de voir mais que ça aussi, c'est la ma première mère, personne que t'as appelée. Ouais, ma mère, c'est la première, puis je me sens mal parce que je suis comme la façon que je l'ai... elle, tabarouette, elle a dit... arrêter, Elle là, a, je suis comme... Mama Bear a dit, genre, sortir de ça. Ah, je me suis excusée après, j'étais comme, hey, non, là. Jamais. J'ai tellement sorti ça de même, mais j'étais tellement dans mes émotions, là, sur le coup, là, tu sais. Ouais. Puis, pour revenir, là, au fait que, tu sais, avant, j'étais pas capable d'en parler sans pleurer, c'est fucké parce que il y a des moments, ça doit aller aussi avec comment mes émotions du moment vont, là. Tu sais, là, en ce moment, je suis dans une période où est-ce que ça va full bien, je suis full heureuse, comme, il y a pas rien de négatif dans ma vie que je me sens plus forte pour en parler. Puis là, exemple, un moment où est-ce que je suis plus sensible, mes hormones sont un peu plus touchées ou whatever, ben là, un soir, je vais y repenser puis je vais avoir des larmes qui vont me couler. Mais la semaine d'après, je vais en parler full fort. Tu sais, c'est comme ça dépend, on dirait. C'est comme, il y a des moments où est-ce que j'y repense, où est-ce que j'ai besoin un peu plus de vivre mes émotions, puis tu sais, ça va vraiment dépendre. C'est pas constant dans le temps. Ça sera jamais constant. Pour n'importe quel événement traumatisant ou de deuil ou quoi que ce soit, une perte, etc., ça sera jamais linéaire. Je pense que c'est la première chose qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'il va y avoir une journée, c'est des up and down, mais t'avances au moins, tu sais. Fait que faut jamais que tu penses que comme tu revas par en arrière avec ça. Merci de t'ouvrir à nous. Puis je sais que c'est pas un sujet facile. Non. Puis je suis de tout cœur avec toi. Tu sais, je t'aime full. Merci, t'es fine. Je trouve ça important d'en parler parce que, je veux dire, je le répète, là, c'est vraiment pas pour faire la victime. Puis comme, je veux de la compassion, vraiment pas. J'en ai tellement eu de ma famille, mes proches, ils ont tellement été là que c'est pas pour ça que j'en parle. Tu sais, j'en parle parce que je trouve ça tellement important de conscientiser sur le sujet. Ça arrive encore à beaucoup plus de gens qu'on pense. Tu sais, quand j'en ai parlé dans ma story pour la première fois, je pense, il y a 2 mois, de quoi de même, j'ai tellement eu de messages de gens qui l'avaient vécu aussi. Fait que, tu sais, de pouvoir se comprendre entre nous, ça fait du bien, de un, puis ça fait réaliser à quel point, crime, il y a tellement plus de gens qu'on pense à qui c'est arrivé. Il y a des gens que je connais que c'est arrivé, je le savais pas, tu sais. Je suis comme, crime, c'est fou, là, que ça l'arrive. Pour que autant de gens m'aient répondu, je suis comme, ça, c'est des gens qui m'ont répondu, là, mais il y en a d'autres qui n'ont pas répondu, puis d'autres personnes qui me suivent pas que c'est arrivé. Puis c'est aussi, tu sais, le message que j'avais fait dans ma story, c'était aussi de conscientiser les gens qui mettaient du GHB. C'est comme, remets en question tes valeurs, là. Tu sais, à quel point t'as besoin de GHB pour être capable de baiser une fille, là. C'est cru mon affaire, là, mais comme... T'as d'autres options, là. T'as vraiment d'autres options, puis... Ça ne m'aurait même pas été une pensée, là. Je sais. J'ai même pas les mots, parce que je comprends pas comment tu peux dire « moi, ce soir, je vais me mettre ça dans un shooter. » Puis ça, l'affaire, c'est que j'ai jamais accepté un verre de personne
Ouais. Fait que mon opinion, c'est que c'était dans des shooters, parce qu'à un moment donné, on a eu une tournée de shooters. Ouais. Puis tout le monde en a pris. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai pris un shooter là-dedans. Fait que je me dis probablement que c'était dans ce shooter-là, I guess. Ben moi aussi, ça m'est déjà... Comme il m'est arrivé 2 histoires avec le GHB, un comme pire que l'autre, mais... Un, c'était vraiment, mais c'était pas contre moi, en même temps, on était venus sur le gaz, puis genre, puis il y a comme une bouteille, puis là, c'est genre, puis après, à la fin, on se faisait, il y avait du J dedans, mais tu sais, pas assez pour, tu sais, j'ai pris comme une gorgée, fait que pas assez, tu sais, j'étais consciente, là, genre, je veux pas, mais j'étais quand même genre, genre, tu sais, comme, je savais même pas, puis j'ai quand même pris du J, puis tu sais, autant que, oui, tu peux blackout, que c'est dangereux, mais je veux dire, tu sais, dans ce temps-là, mettons, si je faisais d'autres drogues, etc., c'est parce que ça... Tu sais, c'est juste tellement chimique que, comme, c'était peut-être pas nécessaire, tu sais, que j'en prenne, que je le sache pas. Non, exact, je veux dire... Il y en a qui font ça volontairement, là, justement, à cette soirée-là, ça a l'air qu'il y en a qui le faisaient volontaire, tu sais, à des doses contrôlées, là. Il y en a qui le font, là, puis c'est correct, tu fais qu'est-ce que tu veux. C'est correct à des doses contrôlées si vous voulez le faire, je juge pas ça, là, mais dans le sens que justement, il faut que tu fasses attention parce que des fois, il y en a qui dans leur verre ou dans leur bouteille, comme toi, qui en a. C'est ça. Fait que, tu sais, watchez vos vraiment, affaires, parce que la personne, si elle en consomme, elle va te donner ça. Ben oui, prends-en. Puis comme toi, tu le sais pas que du GH, si t'en avais bu plus, ça aurait pu être plus dangereux, tu sais. Puis oui, c'est important de surveiller nos amis, mais des fois... C'est tes amis qui... Moi, c'est ça. Ouais, des fois, ça peut être tes amis. Ouais. Puis là, il y en a qui me disent aussi « pourquoi tes amis n'étaient pas là? » Mais on était tellement beaucoup là-bas qu'à un moment donné, je leur en veux pas, moi, parce que si je suis sortie dehors un moment donné puis que j'ai suivi un gars, là, mon ami qui dansait, elle s'en est pas rendue compte. Fait que, tu sais, moi, j'en veux à personne, là, ça aurait peut-être pu dans leur situation. Ça aurait pu être l'inverse, là. Il y a tellement beaucoup de monde, on n'est pas collés de même une à une tout le temps. Fait que, tu sais... Faut vraiment pas flageller les amis qui, comme ils ont pas été là vraiment pas. Non, parce que, tu sais, je m'en suis fait parler, ça, puis je suis comme zéro, là. Tu sais, je leur en veux pas du tout. Mais oui, faut être prudent. Oui, faut que tu watches tes verres. Oui, il faut que tu fasses attention. Moi, maintenant, des shots. Avant les... C'est bizarre, hein? Mais avant les verres, non, j'acceptais pas ça, là, si j'avais pas vu qui l'avait fait. Mais des tournées de shots, si tout le monde en prenait, ben oui, tu sais. On peut te dire de quoi, tu déconseilles, etc. Fais ci, fais ça. Mais aussi, peux-tu juste pas mettre de J dans le verre des autres? Merci. C'est la première étape. Mais c'est comme, il y a souvent des montages de même, là, tu sais, on va dire aux filles... mets pas des petites jupes, mets pas ci, mets pas ça. Mais éduque ton gars en premier, tu sais. Puis je sais que des fois, c'est pas la faute du parent, là. Je veux pas flageller l'éducation tout le temps, là. Mais faudrait vraiment plus axer l'éducation sur les gars. Ou les agresseurs. Ou les agresseurs. Là, je m'excuse, j'ai dit les gars, mais il parle des filles qui droguent aussi, là. Mais c'est surtout eux, tu sais, qu'il faudrait éduquer plus que, ben nous, il faut faire attention. Puis je suis consciente qu'il faut faire attention, mais le problème serait pas là si eux autres étaient plus éduqués à ce niveau-là. Puis des fois, c'est pas de la faute de l'éducation, là. Des fois, c'est juste, tu tiens pas avec les bonnes personnes, tes valeurs sont pas les bonnes. Tu t'es influencé. Ouais. Fait que c'est vraiment de faire attention. C'est triste de même. Puis si ça t'est arrivé, là, je vais le dire au cas que des gens nous écoutent puis que c'est arrivé, si tu peux porter plainte, fais-le. Parce que même si t'as pas tes réponses finales, comme moi, tu vas te sentir tellement bien de te dire, ben au moins, j'étais allée au bout des choses. Parce que dans 30 ans, là, j'aurais pu m'en vouloir puis me dire, asti, j'aurais dû. Mais si j'avais. Mais là, j'aurais jamais cette pensée-là parce que j'étais allée au bout des choses, fait que je vais me dire, ben regarde, Audrey, t'as fait tout ce que tu avais le contrôle de faire, tu l'as fait. Fait que rendu là, si ça peut pas aller plus loin, ben tu peux pas t'en vouloir à toi. C'est pas de ta faute. Tu t'es allé au bout des choses. Si tu veux pas porter plainte, c'est correct. Si t'as besoin d'aide psychologique, ça, c'est un autre point que je trouve important. Tu sais, moi, je vais être honnête que je suis un peu mal placée pour parler de ça parce que j'ai beaucoup repoussé la psychologue. Ah non, je veux pas. Mais je l'ai réalisé au fil des mois que tabarouette, hein, ça aurait peut-être été nécessaire que dès le début, j'en vois une. Il est jamais trop tard. Ouais, il est jamais trop tard. Fait que, tu sais, faut tellement pas être gêné, de un. Puis de deux, je sais que le système de santé en psychologie, c'est long des fois, mais il y a la CAVAC puis l'IVAC. Je mêle tout le temps les deux, là. Fait que vous regarderez si c'est la CAVAC ou l'IVAC, là. Mais je le mettrai en lien. Qui est justement un système qui permet aux victimes d'actes criminels, dont les agressions puis les viols, d'avoir un support psychologique gratuit. Fait que, tu sais, si t'as pas tant un gros budget, si en psychologie au public, comme c'est plus long, ben avec ce système-là, c'est différent, c'est à part. Fait que
des fois, ça peut t'aider, justement, si financièrement, tu n'as pas les moyens, tu peux avoir un nombre de séances gratuites. Fait qu'il y a vraiment des options si jamais t'en as besoin, là, je tiens à le préciser, parce que c'est pas tout le monde qui connaît ces ressources-là. Puis, c'est ça. Merci, Audrey, pour le reste d'être venue, puis d'être ouvert à nous, puis on est là de tout cœur avec toi, puis comme Audrey l'a dit, il y a beaucoup de ressources si jamais vous avez vécu ça, puis il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide. Vraiment pas, puis parlez-en à vos proches, là, tu sais, il y en a tellement qui vont vivre ça avec eux-mêmes, puis qui n'en parleront pas, puis qui ont peur des jugements, comme moi, « mais j'ai fait telle action pendant la soirée, je suis tellement gênée. » J'ai tellement eu cette pensée-là longtemps, mais faut pas. Non. Faut pas. Parle-en, sois pas gênée, c'est pas de ta faute. Arrête de culpabiliser. Genre, j'aurais tellement aimé que quelqu'un me répète ça dans ma tête que je vous le dis en ce moment-là. C'est ça, je le dis à la petite Audrey ou à toutes celles ou ceux en ce moment qui ont vécu quelque chose de similaire. Puis les gars, les filles, ne droguez pas, s'il vous plaît. Puis parlez-en. Merci Audrey d'être venue. Merci pour de m'avoir invitée. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Puis on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! Bye!